J'ai remarqué que quelqu'un regardait à l'intérieur de la salle de bain, alors je suis immédiatement allé voir mon petit ami Jacques et je lui ai demandé de réparer le rideau de la fenêtre cassée. Mais il s'est énervé et a dit qu'il ne savait pas faire ce genre de choses. N'ayant pas d'autre choix, j'ai suggéré de passer la nuit dehors, mais il a répondu que ce serait une perte d'argent. Il est même allé jusqu'à dire que je n'étais pas spécialement belle. Alors pourquoi quelqu'un me regarderait? J'ai été choqué par ses paroles. La froideur et le mépris sur son visage m'ont fait comprendre qu'un tel homme ne méritait pas de partager ma vie. J'ai immédiatement fait mes bagages et décidé de rompre avec lui sur le champ. Plus tard, lorsque j'ai recommencé à sortir avec quelqu'un, un jour, la serrure de la salle de bain s'est cassée et je me suis retrouvé coincé à l'intérieur. Dès que mon nouveau petit ami, Jim, l'a appris, il a immédiatement défoncé la porte pour me faire sortir rapidement. Ensuite, il a fait remplacer toutes les anciennes serrures de la maison. C'est à ce moment-là que j'ai compris que la véritable qualité d'un homme ne réside pas dans de belles paroles, mais dans son calme et son attention sincère. Alors que Jacques ne faisait que se plaindre pour tout. Un jour, je suis rentré à la maison très stressé. Jim m'a demandé ce qui s'était passé. Je lui ai expliqué qu'un livreur avait percuté ma voiture pendant que je conduisais et que j'avais même pris une photo. Mais plus tard, j'ai remarqué que la vitre arrière de ma voiture était cassée. Jim a d'abord vérifié si j'allais bien. Une fois rassuré, il m'a dit de ne pas m'inquiéter pour le reste. Ces paroles m'ont rappelé Jacques. Une fois, quand la voiture avait été rayée par l'enfant du voisin, j'avais voulu appeler la police, mais Jacques m'en avait dissuadé, pensant que c'était une petite affaire et que cela risquait de détériorer les relations avec les voisins. Je me sentais alors très désemparé, pensant